Bonsoir et bienvenue à une nouvelle session de Cycle Synto. Je m'appelle Anaïs Kuhn et je suis conseillère en gestion autonome de la fertilité, ce qui veut dire que j'enseigne aux femmes et aux couples comment décoder le cycle menstruel pour connaître les jours fertiles et infertiles du cycle menstruel. Voilà, pour différents objectifs. On peut l'utiliser soit pour la contraception naturelle, soit pour favoriser une conception. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, bien sûr. Ce soir, c'est une session un peu différente parce que en fait, j'ai été inspirée par mes abonnés sur Instagram qui m'ont partagé quelques croyances qu'ils avaient sur le cycle et je me suis rendu compte que c'était des croyances qui non seulement étaient partagées par d'autres, mais qu'il y avait aussi pas mal de personnes qui y croyaient toujours. Donc, je me suis dit autant faire un petit recap, un petit partage ce soir pour dire que ce n'est pas vrai et expliquer un peu pourquoi ces croyances sont fausses. Donc, j'ai une petite liste là à côté. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat. Je suis aussi disponible après par mail ou sur Instagram. Donc Instagram, vous le connaissez sans doute, mais au pire il y aura le lien en dessous de la vidéo pour le replay. Et voilà, donc commençons. Première croyance. Quand on tombe enceinte, c'est qu'il y a eu un rapport le jour même. Oui, très souvent on dit c'est le jour même ou au moins le dernier rapport avant l'ovulation. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que bien sûr c'est possible d'avoir un rapport le jour même de l'ovulation. C'est possible aussi que la fécondation arrive, soit faite par un spermatozoïde qui était dans le rapport le plus récent. Mais en fait, ce qui se passe vraiment, c'est que c'est la glaire, donc c'est chez la femme que ça se passe. C'est la glaire cervicale qui vient protéger, nourrir et trier les spermatozoïdes qui leur permet en fait de rester vivants. Donc si on a deux rapports par exemple le même jour, ou deux rapports en 2 jours, 3 jours, et qu'il y a eu de la glaire cervicale qui a permis aux spermatozoïdes de survivre, eh bien on ne peut pas savoir quel rapport s'est transformé en fécondation ensuite de l'ovulation, enfin de l'ovule, pardon. Donc voilà, c'est d'ailleurs une des problématiques qu'on voit s'il y a un peu des questionnements sur la paternité. On se dit, bon, ben voilà, j'ai ovulé ce jour-là, et du coup, le dernier garçon avec qui j'ai eu un rapport était ce garçon-là, ce jour-là. Et ben non, des fois, c'était le garçon d'avant. Donc, à garder en tête. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas forcément le jour même de l'ovulation qu'on tombe, qu'on a les spermatozoïdes qui restent vivants et qui viennent féconder. Je suis désolée, j'ai mon ordinateur qui est en train de décoller. Avec la chaleur qu'on a eue, c'est un peu compliqué pour lui. Donc, je garde tout ouvert pour avoir la liste. C'est beaucoup à gérer. Ça va aller. Si ça ferme, c'est à cause de ça. Si je disparais, c'est à cause de ça. On va espérer que ça ne fasse pas ça. Du moment que vous n'entendez pas la ventilation, moi, ça me va. La croyance suivante. On est fertile tous les jours, sauf pendant les règles. Alors, cette croyance, moi, elle faisait partie de mes croyances aussi. Voilà, c'est pour ça que j'avais toujours peur de tomber enceinte. Même sous pilule, j'avais peur de tomber enceinte parce que je pensais que voilà, la fertilité, c'était vraiment la pérennité de l'espèce, qu'absolument, il fallait faire attention parce que tout rapport non protégé, même tout rapport protégé, était un risque contraceptif. Donc voilà, donc ce n'est pas vrai, on n'est pas fertile tous les jours. Et on peut être fertile pendant les règles. En fait, ça, c'est plus compliqué, parce que ça veut dire qu'en fait, pendant les règles, soit on est vraiment fertile parce qu'on a une ovulation précoce, c'est-à-dire qu'on a une ovulation qui arrive plus tôt que la moyenne, qui fait qu'on est fertile plus tôt que la moyenne. Et pour certaines femmes, ça veut dire même fertile pendant les règles. Et pour d'autres, en fait, c'est une confusion entre règles et saignement intermenstruel ou saignement ovulatoire. Il y a des femmes qui vraiment ont des saignements abondants au moment de l'ovulation et qui donc sont fertiles, parce que c'est l'ovulation et qui se disent, voilà, j'ai mes règles, donc je ne suis pas fertile, qui ont un rapport et qui tombent enceintes. Donc ensuite, elles vont dire à leur copine, j'étais fertile pendant mes règles, alors que ce n'était pas vraiment des règles. Les règles, ça arrive à la fin d'un cycle normal, c'est-à-dire un cycle avec une ovulation. Donc, ça, c'était la deuxième croyance. Troisième croyance, on peut tout tomber enceinte immédiatement après l'arrêt de la pilule. Ça, malheureusement, c'est pas vrai, parce que c'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a quelques personnes là ce soir qui m'écoutent, qui savent que ce n'est pas vrai. Pour elles, en tout cas, c'est bien sûr vrai pour d'autres, mais c'est pas pour toutes. Donc pourquoi? Je ne saurais vous dire. Franchement,
chacune réagit différemment à la pilule elle-même et chacune réagit différemment à l'arrêt de la pilule. Donc, on ne peut pas savoir, en fait, une fois qu'on arrête la pilule, si on va pouvoir tomber enceinte au cycle suivant. Donc, voilà, dès l'arrêt de la pilule, qu'on ait un cycle qui reprenne facilement, ou quelques mois après, voire quelques années pour certaines. Donc, voilà, c'est une croyance qu'il faut effacer parce que malheureusement, hein, même si j'ai pas envie de faire peur au couple, mais c'est vrai que voilà, j'ai une consultante là qui m'a dit que sa gynéco était plutôt enfin, pour l'arrêt de la pilule 6 mois avant les essais bébés. Donc voilà, j'ai demandé, elle savait pas trop si c'était parce que c'était une question de santé pour le bébé ou si c'était plus pour la femme qu'elle ait le temps de retrouver des cycles. Mais en tout cas, elle avait quand même proposé de faire un arrêt en amont des essais. C'est intéressant. Donc, non, on ne peut pas tout tomber enceinte immédiatement à l'arrêt de la pilule. Croyance suivante, on élimine l'ovule non fécondé pendant les règles. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je pensais, parce que c'était tellement évident pour moi. On ovule, on a l'ovule qui se balade dans la trompe de Fallope, qui arrive dans l'utérus, qui s'accroche à l'endomètre, puis l'endomètre est évacué, donc l'ovule avec. L'ovule, même si c'est la plus grosse cellule du corps, je me disais quand même, ça serait impossible. Voilà, quand j'étais ado, je me disais, je ne pourrais jamais la voir dans mes règles, mais voilà, dès que je voyais mes règles arriver, je me disais, bah, si ça se trouve, là, ça y est, l'ovule, il est parti. À ce moment-là, enfin, la dernière fois que je suis allée aux toilettes, c'était peut-être l'ovule. Non, l'ovule, en fait, est réabsorbé par le corps, ou se dégrade, enfin, il reste déjà dans la trompe de Fallope, il ne va jamais se balader dans le non fécondé, il ne peut pas aller se balader, en fait, dans l'utérus, donc il reste là, et il disparaît. Il se fait réabsorber, enfin, il se désagrège, enfin, voilà, il n'a pas une très longue vie, hein, il n'a surtout pas une vie qui dure jusqu'aux règles, au contraire, il a une vie qui là, entre 12 et 24 heures, on n'est pas tout à fait encore d'accord sur le sujet. En fait, c'est des pays qui ne sont pas forcément d'accord sur les nombres d'heures, mais en tout cas, ça se compte en heures pour la durée de vie d'un ovule. Donc, non, il n'est pas éliminé pendant les règles. Il peut être éliminé pendant les règles s'il a été fécondé et que voilà, c'est un problème de progestérone. Là, en effet, il a sans doute eu le temps de venir se balader dans l'utérus, pas forcément s'accrocher dans 2 mètres, parce que s'il s'accrochait bien, il aurait envoyé des bêta-HCG pour signaler au corps qu'il y avait bien un bébé. S'il n'a pas eu le temps, eh bien oui, il sera en effet éliminé avec les règles. Mais là, du coup, il serait fécondé. Non fécondé, il ne bouge pas. En fait, je pourrais pas en parler pendant des heures, je vais pas forcément. Je sais qu'il y a des choses à dire après. Donc, on va continuer la liste et après, on pourra en reparler du coup entre nous. Mais ouais, déjà, terminer la liste. Bien sûr, n'hésitez pas s'il y a des questions, on verra ça après. Le cycle reprend toujours facilement à l'arrêt de la pilule. Ça rejoint un peu la croyance qu'on avait sur on peut tomber enceinte facilement après l'arrêt de la pilule. Non, de nouveau, pour les mêmes raisons, c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas, parce que le corps est perdu, les ovaires sont perdus. Voilà, si ça fait quelques années qu'on prend la pilule, eh bien, le corps ne sait plus ce qu'il a à faire, il doit retrouver ses manuels. Mais qu'est-ce qu'on était censé faire là déjà, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. On parle on parle parfois d'effet rebond avec la pilule, la reprise et l'arrêt de nouveau. Honnêtement, voilà, il n'y a pas assez d'études dessus, donc on ne peut pas vraiment savoir si c'est d'où ça vient. En tout cas, d'après mes discussions avec des infirmières et des médecins, ce ne serait pas tellement le cas. L'effet rebond n'existerait pas. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a mis tout au repos, dès que ça reprend, hein, ça reprend à des niveaux incroyables. C'est pas justement la périménopause où là, c'est un peu le champ du cygne où tout est magnifique. Enfin, voilà, c'est une grande, grande fertilité. Non, là, c'est au contraire. On l'a pas utilisé pendant longtemps et ça peut mettre peu de temps pour tout remettre en place. Donc, il faut être très, très patiente à la fin de la prise de la pilule, enfin, à l'arrêt de la pilule, en fait. Quand on recommence à avoir son cycle, il faut de la patience, c'est sûr. Et ça,
une femme comme une autre, hein, quel que soit votre objectif, si c'est pour tomber enceinte, bien sûr, ça va vous paraître long. Mais si c'est aussi pour la contraception, voilà, je suis passée par là et ça me paraissait très long aussi, hein. Donc, on est tous dans le même bateau par rapport à ça. Bien sûr, pas le même objectif, hein, mais c'est frustrant dans les deux cas. Donc, si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, tenez bon, ça va aller, ça va revenir. C'est juste qu'il faut savoir un peu comment soutenir le corps, l'accompagner et vous rassurer. Et voilà, et cultiver la patience. On en a beaucoup moins là aujourd'hui avec une société qui avance très vite, où il y a de la stimulation partout. Euh, il faut apprendre à s'ennuyer, il faut apprendre à s'amuser, ne pas avoir de but à chaque fois, ne pas toujours être productive et laisser les choses prendre leur temps. Surtout quand il s'agit de la physiologie. C'est vraiment son rythme qu'il faut suivre et ça, on ne l'a jamais appris. Donc si on ne nous a pas appris, on ne peut pas le faire. Donc il faut l'apprendre et ça prend du temps aussi. Ouais. Je me répète, hein, mais la patience, la patience, la patience. Croyance suivante. Je vous ai dit, hein, je peux parler pendant 3 heures. Il faut me dire, continue. Alors, croyance suivante. Tout retard de règles signifie un possible début de grossesse. Ça, alors j'avoue qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde qui était d'accord, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que, voilà, de nouveau, du coup, je suis pas objective hein, parce que je prends aussi celles qui m'ont fait soit rire, soit réfléchir, soit qui m'ont parlé d'un point de vue personnel, parce que je sais qu'une des raisons pour lesquelles je voulais prendre la pilule, c'était pour éviter justement d'avoir un retard de règles, de me dire bah, de toute façon, je saurais de un que je ne peux pas être enceinte. Bon, on sait qu'aucune contraception n'est efficace à 100%, mais il n'empêche que. Et surtout que même s'il y avait voilà, quoi que ce soit, même un truc, enfin voilà, que je savais quand est-ce que j'étais censée avoir mes règles, parce que vu que j'avais des cycles irréguliers, j'avais besoin d'avoir cette rassurance pour être sûre que non, tout allait bien. Et en plus, je sais, parce que je me connais relativement bien, et si je veux être honnête avec moi-même, que même si j'avais rien fait, avoir quelques jours de retard, de règles, qui sont en fait en réalité un retard d'ovulation, ça m'aurait fait stresser, ça m'aurait fait paniquer, même si je savais que je n'avais pas eu de rapport. Enfin vraiment, mais c'est vraiment voilà, la peur de tomber enceinte chez moi, c'était. Mais alors, ça faisait partie de mon identité. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui me faisait très très peur. J'étais absolument convaincue que si que, voilà, que tout rapport était quand même un risque. Donc très bien pour ceux qui veulent être sûrs que je ne tombe pas enceinte et être voilà, un peu paranoïaque, vaut mieux paranoïaque qu'enceinte quand on ne le veut pas. Mais bon, une fois que tu connais la physiologie, tu te rends compte que bah, tu t'es quand même stressé pour rien. Donc, bref, continuons. Donc, non, tout retard de règles ne signifie pas forcément un possible début de grossesse. Enfin, retard de règles, donc comme je dis, c'est un retard d'ovulation. Donc, pourquoi est-ce que l'ovulation a été retardée? Eh bien, peut-être parce qu'on est stressé, peut-être parce qu'on n'a pas assez mangé, peut-être parce que on a eu une opération ou quelque chose qui nous a fait, qui a perturbé le corps ou perturbé l'esprit. Voilà, ça revient sur par rapport au stress, mais tout examen, oui, voilà, enfin, activité qui requiert une certaine performance physique ou mentale, enfin vraiment, ou émotionnelle, un deuil par exemple, hein, ou un accident de voiture, même un petit, hein, tout choc émotionnel, toute perturbation peut venir retarder l'ovulation. Et si l'ovulation arrive quelques jours après, enfin, plus tard que la normale, eh bien, les règles vont aussi arriver quelques jours après la normale. En sachant que la normale, c'est donc pas forcément, je sais qu'il y a des femmes qui sont réglées comme des horloges et qui disent que voilà, tous les 28 jours, elles ont leurs règles, très bien. Mais bon, souvent, on a quand même un petit battement à quelques jours de différence entre un cycle et celui d'après. C'est pas gênant. Donc là, je parle plus quand c'est 5-6 jours. On commence à se dire, bah, c'était pas cette semaine que j'étais censée avoir mes règles. Donc voilà. Croyance suivante. Les règles douloureuses sont normales et on n'y peut rien. Alors ça, je vous avoue que je vais donner un atelier là en septembre, fin septembre, dans les Yvelines, près de Versailles,
sur justement les douleurs pendant le cycle menstruel, notamment pendant les règles, et pourquoi est-ce que ce n'est pas normal, et pourquoi est-ce que c'est un message du corps pour nous dire attention, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, il y a un déséquilibre, et quoi faire pour s'en occuper, prendre soin de soi, prendre soin de son cycle, pour ne pas avoir ces douleurs. Douleurs, je parle donc de saignements trop abondants, de douleurs de crampes voilà, qui sont trop douloureuses, mais pas forcément des crampes contraction, mais vraiment des crampes voilà, qu'on est en train de Moi, ce que je disais à ma mère, c'était comme si on avait... mon utérus, c'était un appartement avec du papier peint et qu'on était en train de déchirer le papier peint. Vraiment, ça me faisait très mal. Donc, ça, et migraine, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont liées à l'acné. Enfin bref, les douleurs, ce qui nous empêche d'aimer nos règles, en gros. Donc, les règles douloureuses sont normales, on n'y peut rien. Non, les règles douloureuses, ce n'est pas normal. Bien sûr, c'est pas confortable, mais il y a une différence entre pas confortable 1 à 2 jours et douloureux pendant une semaine, voilà, des jours avant, quelques jours avant, hein, jusqu'à 5, 6, 7 jours avant, pendant les règles. Et bon, après, normalement, il n'y a pas de douleur, mais il y a quand même, on peut avoir du scouting, il y a aussi des choses à travailler là-dessus. Mais déjà, voilà, la vraie douleur, parce que je parlais de spotting, hein, donc le spotting, ça fait pas forcément mal, c'est pas agréable, mais et on peut faire quelque chose aussi, mais je parle vraiment de la douleur qui nous donne, voilà, qui nous donne pas envie d'avoir nos règles, qui nous donne pas envie d'être femme, enfin voilà. Donc, c'est pas normal, et on y peut quelque chose. Si on peut faire des changements, on peut mettre en place des habitudes pour aller mieux. Et ça, c'est justement ce dont je vais parler à mon atelier en septembre. Vous recevrez un mail de toute façon, surtout enfin, voilà, si vous êtes déjà là. Donc n'hésitez pas. Croyance suivante. La pilule contraceptive guérit le cycle. Non, ce n'est pas vrai. La pilule n'est pas là pour guérir quoi que ce soit. Elle ne guérit rien. Pourquoi? Parce que même si c'est un médicament, ce n'est pas un traitement. Ça, il faut le voir, il faut en parler à son médecin s'il y a vraiment des problèmes de cycle. Voilà, qu'ils expliquent pourquoi est-ce qu'il nous propose de prendre la pilule. Souvent, c'est pour mettre le cycle sur pause. Donc, c'est très bien parce qu'en effet, si on met le cycle sur pause, on n'a plus les hormones qui vont venir nous gêner, nous perturber, nous faire mal. C'est notamment le cas pour les femmes qui ont de l'endométriose. Sauf que eh bien, ça ne veut rien guérir, parce que qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va arrêter la pilule? Les douleurs vont revenir. Donc, même si pour certains cas, ça peut retarder les douleurs, retarder la dégradation en fait de la pathologie, ça ne guérit pas. Donc de 1. De 2, voilà, l'endométriose, c'est un peu à part. De 2, c'est plus pour les cycles irréguliers, les cycles longs. On nous donne la pilule contraceptive en nous disant, ben voilà, au moins, ça va vous permettre de vivre une vie normale. On en reparlera de qu'est-ce que c'est une vie normale. Et, et voilà, enfin, voilà, c'est vraiment un truc qu'on nous donne trop facilement, hein, pour certains médecins, bien sûr, pas tous, hein, mais certains médecins nous donnent un peu trop facilement la pilule, un peu trop tôt aussi dans la vie fertile d'une femme. Je n'ai pas trop commencé en ce moment, mais j'ai pas mal de consultants entre 30 et 40 ans qui me parlent de la prise de pilule à partir de 15 ans, alors qu'elles n'étaient pas encore dans des relations où il y avait des rapports sexuels. Donc, voilà, la pilule, c'est quand même une méthode de contraception. C'est pas comme pour le coup, c'est pas comme l'observation du cycle menstruel, on peut le faire de toute façon parce que bah, ça nous apporte des informations sur nous, sur notre santé, sur nos énergies, etc. La pilule toute seule, je dis ça, aucun jugement, parce que moi-même, je l'ai prise pendant 10 ans sans arrêt. J'ai pas arrêté parce que voilà, je voulais toujours être prête, je voulais toujours savoir justement, hein, comme je disais, quand étaient mes règles, etc. Donc, ou quand seraient mes règles, quand mes règles allaient tomber. Donc, je l'ai fait aussi. Hein, mais c'est juste que il faut savoir que déjà le cycle en lui-même n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie, c'est comme la grossesse, hein, c'est pas une maladie, et qu'il n'y a pas à le guérir et qu'il n'y a pas, voilà, que la pilule contraceptive ne va pas venir régler les problèmes. Parce qu'on ne va pas le guérir, surtout moi parce que je ne suis pas médecin, mais on va parler vraiment de traiter, non, on ne va pas dire traiter non plus parce que c'est la médecine, mais on va venir soulager des symptômes, on va venir en fait creuser les causes, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, creuser, pour comprendre d'où viennent ces douleurs, pourquoi est-ce qu'on a mal, pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes liés au cycle. Prochaine plutôt.
un cycle normal dure 28 jours, ni plus ni moins. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que déjà un cycle normal, qu'est-ce que c'est? C'est un cycle avec une ovulation. C'est un cycle, je vais rajouter même équilibré, donc avec une phase folliculaire qui dure à peu près la même durée que la phase lutéale. Et voilà, c'est vraiment une. C'est pas juste parce que ça dure 28 jours que ça va durer, que ça va être normal. Et la dernière croyance, donc, les méthodes naturelles ne marchent pas. Alors ça, bien sûr, c'est une croyance. Alors moi, j'y étais aussi. Hein, il y a beaucoup d'histoires un peu personnelles ce soir, mais c'est sûr que ouais, c'était vraiment quelque chose. Moi, c'est pas moi en fait qui voulais me lancer à la base dans la syntothermie, c'était mon copain. Donc, oui, les méthodes naturelles ne marchent pas. Pourquoi est-ce qu'on pense au retrait? On pense au calendrier, à la méthode du calendrier. Donc, c'est aussi la méthode Ogino, qui est la méthode de nos grands-mères en fait. C'est vraiment le calcul du coup par rapport aux règles qui viennent de passer et du coup quand est-ce que je vais avoir mes prochaines règles et du coup à partir de là quand est-ce que je vais ovuler et à partir de là quand est-ce que je serai fertile. Et en fait ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas prédire son ovulation, on ne peut pas savoir comment sera le cycle qui arrive. Surtout aujourd'hui avec voilà, nous sommes toutes des femmes qui travaillent beaucoup, qui avons des vies assez remplies qui font que, eh bien, on peut avoir des stress, on peut avoir des problèmes d'alimentation ou autres qui font que, eh bien, on peut pas, voilà, on peut pas ovuler tous les mois, du coup, justement, à chaque cycle, le même jour. Donc, c'est vraiment à prendre en compte parce que il y a différentes façons, il y a différentes méthodes naturelles. Il y en a qui sont très bonnes et reconnues par l'OMS, comme la syntothermie, et il y en a qui sont moins bonnes, voire mauvaises, voire dangereuses. Donc, méthode Ogino, attention. Méthode du calendrier, à essayer de calculer, attention. À la méthode aussi des températures, de juste regarder sa température, attention, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Hein. Vraiment, ce qui nous intéresse dans la syntothermie moderne, c'est vraiment la combinaison glaire cervicale et température. Et il y a aussi la méthode Billings qui, elle, regarde que la glaire, mais vraiment de façon très, très spécifique, qui va vraiment rentrer dans les détails. Et là, c'est très bien. On n'a pas forcément besoin de température. Moi, la méthode que j'utilise, c'est vraiment la syntothermie moderne pour avoir et la glaire et la température, parce que j'aime bien avoir des confirmations, avoir deux sources pour vraiment confirmer ma fertilité. Donc, voilà, faites vos recherches, posez vos questions. Vous avez vraiment le droit, en fait, de reprendre le contrôle sur le sujet et de poser vos questions. Euh, Notamment aux experts voilà, comme moi et autres, parce que c'est vrai que pour les médecins, c'est pas forcément recommandé, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas toujours très bien. Donc, voilà. Alors, je vois qu'on a une question, je vais juste... Tac. Bon, je fais celle-là, c'est un peu plus long que ce que je pensais du coup, mais on va répondre comme ça tout le monde pourra en profiter au replay. J'ai une question, qu'est-ce qui peut précisément expliquer une ovulation tardive sans pas arriver au 21e jour? C'est énorme. Non, leur 22e jour, c'est pas énorme en fait, c'est comme pour tout, hein, c'est compliqué de répondre à une question comme ça. Il faut voir, en fait, en général, pour nous, à quel moment est-ce qu'on ovule. Donc, si on ovule toujours voilà, autour du 20e jour, 22e jour, c'est pas du tout grave. C'est vrai que ça peut paraître un peu long. Alors, il faut voir, en fait, il y a pas mal de choses qui viennent rentrer en compte. Est-ce qu'il y a un cycle donc, unique où c'est le seul qui a une ovulation tardive comme ça? Ou est-ce que les cycles d'avant aussi avaient des ovulations assez tardives? Et si c'est voilà, si c'est unique, alors c'est sans doute dû au stress, c'est sans doute dû à quelque chose, en fait, un choc, ce qu'on disait plus tôt, un choc émotionnel ou un choc physique qui a fait que le corps ne s'est pas senti capable d'ovuler à ce moment-là, qui a décalé, retardé l'ovulation, ou si c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Alors déjà, rien que de l'observer, c'est génial, vraiment bravo, parce que il faut bien être motivé quand même, c'est vrai. Hein, donc quand on se dit, ouais, 14e jour on ovule, tenir jusqu'au 22e jour, c'est vrai que ça nous paraît très long. Donc bravo, continuez comme ça, et rien qu'en faisant ça, en fait, on va aider, alors je ne sais pas comment ça marche, hein, mais on va aider le corps à équilibrer le cycle et à ovuler un peu plus tôt. Et ensuite, voir du coup si c'est tout le temps, parce que si c'est tout le temps, alors soit ça peut être voilà, un SOPK, donc un syndrome des ovaires polykystiques, en sachant que il y a pas mal d'examens quand même à faire. Tu ne peux pas juste dire ah j'ai une ovulation tardive qui fait que j'ai un SOPK. Surtout que le 22e jour, honnêtement, si c'est ça, c'est pas si voilà,
c'est pas si tard que ça. J'ai vu des femmes avec des SOPK qui ont, pour le coup, ovulé au 140e jour, enfin vraiment, qui ont eu des, des ovulations très très tardives. Dire que les femmes seraient sujettes aux infections. Oui, tout à fait. Les femmes stressées sont, oui, plus sujettes. Bah, en fait, c'est tout. En fait, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cycle menstruel, après ça, je vais arrêter, on va continuer la conversation juste entre nous. Mais la... Non, je ne sais plus ce que je dois dire. Oui, le cycle menstruel est un reflet de notre santé. Et du coup, si nous, on est stressé, le cycle menstruel va plus fluctuer. Si on est quelqu'un de plus de voilà, qui fait beaucoup de sport, un peu trop de sport peut-être, eh bien là aussi, on peut avoir des effets sur le cycle, notamment en fait l'absence d'ovulation et donc l'absence de règles. Pareil, si on ne mange pas beaucoup, on va avoir, on sera plus, il y aura plus de chances qu'on n'ait pas nos règles parce qu'en fait, eh bien, si on ne mange pas assez, le corps se dit, bah, j'ai pas assez pour ce corps, donc clairement, j'aurais pas assez pour une grossesse. Donc c'est même pas la peine d'ovuler parce que bah, on n'a pas les ressources qu'il faut. Donc c'est toujours ça, en fait, pour le corps, c'est toujours est-ce que je suis dans une bonne condition pour potentiellement tomber enceinte. Et parfois, bah, c'est non, parce que bah, justement, si on a voilà, si on est en train de faire un deuil, si on est en train de vivre une, un épisode de notre vie un peu compliqué, voilà un examen. Hein. Bon, je me répète un peu par rapport à tout à l'heure, mais donc ouais, vous savez quoi, je vais. Alors je dis au revoir à ceux qui regardent le replay. Et on va continuer juste ensemble parce que sinon ça sera beaucoup de répétitions pour ceux qui regardent. Et n'hésitez pas à me poser vos questions et à vous inscrire via mon Snapfeed en bas de la vidéo. Bonne soirée!